cela demande une démarche spirituelle. Amen. Et mais j'ai toujours dit, bien le Seigneur, cette femme de perte de sang avait fait une démarche physique. Amen. C'est-à-dire que, comme il le dit, la femme de perte de sang avait tout dépensé chez le médecin. Amen. Et sa démarche physique n'avait pas produit un résultat nécessaire au profit de sa santé. Amen. Mais le jour où la femme de perte de sang va prendre la décision de faire une démarche spirituelle. Amen. Je le disais vendredi, je disais la femme de perte de sang a simbaillé sur n'importe où t'es. Amen. N'est-ce que vous avez comme simbaillé sur n'importe où t'es. Simbaillé là où la révélation de Dieu va t'envoyer et te toucher. Amen. Yes. Alléluia. Amen. La personne qui te lit, on va qui bien aimer la vie, on va aller au bosser pour Moya, pour que son conseil, Moya pour ton pied, va tout sous. Ah oui, vous m'avez dit. Moi, je peux aller à travers le Seigneur. Amen. Dans ta vie, refuse de copier les autres. Amen. Amen. Tu n'as pas la même mission que l'autre. Tu n'as pas la même vision que l'autre. Amen. La femme de perte de sang, tout le monde dans le Seigneur, touchait Jésus n'importe où. Tout le monde dans le Seigneur, cherchait Jésus, demandait à Jésus n'importe comment. Mais elle n'est pas venue comme les autres. Un homme est venu vers Jésus, sauve mon serviteur est malade. Un autre a dit, Seigneur, il y a mon âme. Que nous avons la Bible. Amen. Mais moi, ça m'a échangea l'histoire à ma femme. Parce que cette femme n'est pas venue comme tout le monde dans la prière. Mais ça m'a quand on la prière. Ça peut choquer, mais c'est une vérité. Amen. Et ça m'a quand on le Seigneur, on ne ressemble pas une ensemble, on a de la femme. Amen. Au semble là, mon père s'offre du mouvement comme le fondement. Amen. Et ça peut être quand on au père s'offre. Mais lui, sur la vanne, pendant qu'on peut, ça y est, portion double par rapport à la péninat, mais changer de côté. Mais l'image dans ma offrande. Amen. Mais je vois le côté mon zindo. Amen. Amen. A côté de mon zindo, le sambo, vous savez, des fois dans la vie chrétienne, il faut que la personne se commet au sambo. Amen. Amen. Isso vai pensar isso para como, para mim como na quartier, ou wana voyez não. Alléluia. Et il y a des moments où j'approchais des amis pour grandir ensemble. Vous savez, dans le Congo, des fois on se mettait dans ma coin à venir, on veut discuter. Et quand moi je m'approchais, des fois les gens se barraient, ils se disaient pour ta Bible, Amen. C'est-à-dire que Amen. Il va quitter. C'est que tu vas collaborer sur le Manzam et foutre ta Kalilo. Alléluia. Ticket pour les Kamunayo, il y a que dans l'église, quand on est en ce moment, il s'en met la sambe. Oui, l'ima yango. Il y a moyen de faire sa résultat pour nous. Et l'autre m'a changé. Amen. Alors, parce que comme moi, là, on va s'en mais l'autre, il a Samuel. Amen. Acclame, je l'acclame aussi. C'est-à-dire que le Seigneur, dans nos côtes, dans nos images, dans nos ensembles, il faut que malade le Seigneur, la carte dimension de Sambo, et ça, la 3 dimensions. Amen. Dimension pour demander, dimension pour chercher, dimension pour frapper. Matthieu 7. Ma communion sur la solution n'a pas été Amen. Et moi, je peux copier la baninga. Tant que je suis camunaye, à revoir la demander à ce qu'il y a qu'on a pour ça de balle, Amen. Mais il y a aussi, pour la donner, Matthieu 7, très bien. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez frappé. Et ça va être dimension à prière. Ma camunaye, demandez dans le temps à précis. Ma camunaye, mon frère, ma soeur. Il faut, au côté de nos yeux, chercher.
ça, si j'ai mon problème, c'est un temps sous 6 mois, au sein de la Cameroun, ce sont les temps sous il faut continuer 4. Amen. Mais ils m'ont fait sous et ça, ils m'ont fait frapper. Moi, je me suis comment on a. Aucun ne savent. Alléluia. On était pourquoi dans le monde, c'est la dimension. Amen. Ikamunayo wasa ukanimachina bene azala tu mtu ayesu kanzambe baba tumususuke yasimba Yesu nsoni ya yamba ifa wale samiso asimba yamba Yesu te asimba songe ya yamba Yesu. Alléluia. Tu expliques donc vendredi pourquoi songe ya yamba Yesu. Amen. Oui, parce que dans songe ya yamba il y avait des clochettes. Amen. Donc quand on nous dit tout dit à ce fait là. Amen. On a bien le Seigneur zalayo muku. Amen. Quand nous avons obtenu le sambo, il y a parce que nous avons la vie unique. Amen. Nous avons la moko, nous avons la makamuza, la moko, nous avons aussi la makamuza, tata pour la moko, acclame Jésus. Nous sommes en train de partir jusqu'à la fin. Et je suis vraiment à la fin de notre grand séminaire. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être notre avant-dernier dimanche. Le dimanche prochain, peut-être qu'on va essayer de pouvoir mettre un point virgule par rapport à notre grand thème, c'est le filet de la mort. Je suis très heureux et je suis vraiment béni de vos retours, de vos questions et de tout ce qui se passe dans Simayamate à Oyo. Alléluia. Le Seigneur est en train de délivrer plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de se glorifier dans la vie à Batelé. Amen. Et le Seigneur, vous savez, des fois, pour y avoir que tout la filet de la mort. Amen. Mais des fois, l'enseignement, quand ça vient, ça nous fait comprendre c'est quoi exactement le filet de l'amour. Alléluia. La mort prématurée, la mort précoce, c'était notre dernier type de la mort. Amen. Et c'était la mort qui vient de la volonté de Satan. Satan a fait na kata trône na kata groupe na ye azo se décider ndeni akomona moko na se na mokili. Amen. C'est une décision qui vient non de toi ni de Dieu, mais ça vient de Satan. Amen. Et vous le savez très bien, Satan est défini comme un esprit mystérieux capable de détruire l'œuvre que Dieu a créée. Amen. Il peut détruire ta santé, il peut détruire ton travail, il peut détruire tout ce que Dieu a créé. Amen. Et maintenant, bien le Seigneur, nous avons vu comment est-ce que Satan était parti demander, réclamer Job, dire à Dieu, Seigneur, sois dans ton bangayo, sois dans ton salaire parce que tu l'as protégé. Dieu dit à Satan, il dit, je les livre entre tes mains, mais épargne sa vie. Amen. On comprend en d'autres termes. Si Dieu n'avait pas dit à Satan, épargne à sa vie, Satan allait le tuer. Amen. On a vu comment est-ce que l'ennemi a voulu finir avec plusieurs personnes dans la Bible. Nous avons dit la mort précoce, c'est une mort qui vient de la volonté de Satan. Et nous avons expliqué, c'est des personnes qui meurent dans la mort précoce, selon la volonté de Satan. Les âmes de ceux qui meurent dans la volonté de Satan, la volonté de l'ennemi, ce sont des âmes qui partent dans la prison du diable. Amen. Ce sont des âmes qui travaillent dans la magie, dans le monde spirituel. Voilà pourquoi nous avons dit Boya, Liwa, Yamaboko, Yabat. Amen. Il faudrait que Dieu puisse te donner la mort parfaite. Refuse aussi la mort permissive. Amen. Parce que nous avons dit la mort permissive, c'est une mort que Dieu te prend avant ton temps pour que tu ne puisses pas subir la mort précoce. Amen. Voilà des choses qu'on a expliquées, qu'on a pu avoir le temps de le Seigneur de vraiment parler pour que les chrétiens puissent comprendre la mort dans son sens général. Amen. Il y a un élément qui est encore nécessaire, qui est important. Nous avons dit, bien aimé, dans Apocalypse chapitre 6, le verset 4, nous avons dit, bien aimé, il y avait un cheval, pâle. Oh, le cheval, c'est lui qui montait sur le cheval, son nom s'appelait la mort. Et nous avons dit aussi, c'était le séjour des morts qui l'accompagnait. Amen. C'est là où nous avons compris, bien aimé, le Seigneur, que la mort est accompagnée par le séjour des morts. Mais avant que nous puissions parler sur le séjour des morts, j'aimerais bien que nous puissions d'abord comprendre c'est quoi l'esprit des morts. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit des morts, bien le Seigneur, les amis.
C'est un esprit comme tout autre esprit. Amen. Mais cet esprit, qu'on lise déjà la parole, qu'on lise déjà les textes d'Apocalypse 6, ceux qui écrivent, ils peuvent écrire des chroniques 18-18. On va lire Apocalypse 6. Je vais lire ceux qui écrivent, ils peuvent toujours écrire des chroniques 18-18. On va peut-être les lire. On peut aussi écrire Job chapitre 1er. On va aussi écrire Job chapitre 2. Amen. Et les restes des textes, on va les paraphraser au cours de notre prédication. Amen. Écoutez ce que la parole nous dit. Apocalypse chapitre 6. Verset 9. Non, verset 8. J'ai regardé et voici Paris un cheval d'une couleur pâle. Celui qui est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. On va prendre rapidement des chroniques, chapitre 18. Des chroniques, chapitre 18, verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que toi aussi tu vas arriver, tu vas trouver des chroniques sur l'Ancien Testament. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Amen. Verset 18. Et Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte en Ramoth, en Galade, et qu'il périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Abandonne. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Amen. Je vais sauter, je vais prendre un texte, un verset. Verset 27. Et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, attendez. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, il y avait un cheval. Je vais faire aucune précision dans l'Apocalypse. Je sais que j'ai un enseignement qu'on a donné longtemps sur les livres de l'Apocalypse, vraiment longtemps. Si tu vas faire un tour sur YouTube, tu trouveras, on a parlé sur les 7 coupes, la colère de l'Éternel. On a expliqué les 7 sceaux et les coupes de la colère de Dieu. Amen. Dans les sceaux, ce sont des malheurs qui vont arriver après l'enlèvement du monde. Amen. Ce sont des choses qui vont arriver plus tard, c'est la prophétie. Amen. Parce que des fois, on peut nous tenir une gueule pour dire que voilà, ça ce sont des choses réservées pour les temps de la fin. Amen. Mais ce qui va arriver plus tard,
ce sont des choses qui se passent déjà aujourd'hui, mais dans un sens caché. Amen. C'est d'abord officieuse. Et dans les jours à venir, après l'enlèvement, ça se passera de manière officielle. Amen. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, nous expliquons ces choses par rapport à la grâce et à la connaissance de la mort que Dieu veut nous révéler. Amen. Les premiers sauts, il parle d'un cheval blanc, deuxième saut, troisième saut et quatrième saut. Amen. Troisième saut, c'est rouge, là c'est pâle. Je ne rentre pas vraiment dans les détails des couleurs parce que ce n'est pas notre sujet. Si le livre de l'Apocalypse, on le fera plus tard et tu comprendras vraiment qu'est-ce que veut dire cheval rouge, cheval pâle. Amen. Mais ici, vous comprenez bien, il y avait une personne qui était sur les chevaux. Amen. La Bible dit que celui qui est monté s'appelait la mort. C'est que la mort, c'est une personne. Amen. Mais c'est une personne qui n'est pas comme nous. Amen. Une personne, quand il vient à ta porte, là, il nous prend une personne. Amen. Alléluia. C'est-à-dire ici, mesdames et messieurs, on voit un cheval qui transporte la mort vers une destination. Alléluia. Cheval est en train de transporter cette personne vers la mort, vers une destination. Et nous avons dit, bien Jésus, il dit ceci. Il dit, je suis la vie, je donne la vie que je donne c'est en abondance, alléluia. Et nous avons compris, si Jésus est la vie, celui qui est la mort, c'est qui? C'est le diable. Amen. Et ici, mesdames et Seigneur, on comprend maintenant que la mort qui vient du Satan est transportée par un esprit, un cheval. Alléluia. Amen. Ce cheval, transporte la mort. Et la mort arrive quelque part ou dans un lieu. Alléluia. C'est ici que tu arrives à voir la mort est constatée. Amen. Du coup, ces chevaux qui servent à transporter la mort, c'est lui l'esprit des morts. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir Élie. Pour aller au ciel, il y a eu le char qui a transporté Élie vers le ciel. Élisée criait, il disait, mon père, char d'Israël, parce qu'il a vu le char transporter Élie. C'est que l'esprit de mort, c'est un char. L'esprit de mort, c'est un moyen de transport qui transporte la mort vers le Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, lorsque nous parlons de la mort précoce ne vient au travers ou transportée par l'esprit des morts. On va lire le verset, Luc chapitre 19, 16, verset 19. Regardez la différence. Luc chapitre 16, verset 19. On va revenir dans ces textes et on va prendre juste un élément qui va nous permettre de comprendre exactement la différence entre l'esprit de mort qui vient pour ramener un homme dans la mort selon la volonté de Satan et les anges de Dieu qui viennent porter l'homme vers Dieu par la mort parfaite. Amen. Écoutez, verset 19, je vais chercher le verset. On commence le verset 19. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Les pauvres moururent, les pauvres moururent, dit-il, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi, et il fut enseveli. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'on voit une différence? Les riches, ils vivaient une vie brillante, une vie heureuse, une vie meilleure. Amen. Les pauvres,
il mangeait même les lèvres qui tombaient sur la table. Amen. Écoutez, les riches, ils vivent ensevelis. Les pauvres nourris, ils vivent portés par les anges. Regardez la suite. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ça, c'est qui parle? C'est les riches. Mais la Bible dit les riches, quand ils mourent, ils vivent ensevelis. C'est-à-dire que les riches, comme ils vivaient dans la vie du péché, comme ils vivaient dans la vie de la brillance, du plaisir, lorsqu'ils meurent, les anges ne viennent pas lui porter. Amen. Amen. Si tu meurs selon la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, ce sont des anges qui te portent vers le Seigneur. Amen. Mais si tu meurs dans le péché, sous la volonté de Satan, l'esprit de mort va te transporter vers la mort. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Chaque esprit a une mission et chaque esprit a un but. Les esprits, tel que tu les vois, tel que tu l'entends, les démons, comme tu veux, ils ont tous une mission. C'est au travers de la mission que les démons ou l'esprit impur va avoir, va porter les noms. Amen. Amen. Je suis en train d'enseigner ces choses pour t'ouvrir l'esprit ou l'intelligence. C'est comme l'ange qui venait chez Daniel, il dit Daniel, je suis venu t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes ces choses. Pour ça, il faut dans la connaissance malam d'Anzambe. Alors, comme je vous dis dans l'église, c'est pour l'Éternel, nous sommes appelés à vous former dans l'enseignement pour que vous soyez transformés par la prière. Tu ne pourras pas être transformé au moyen de la prière si tu n'es pas d'abord formé par l'enseignement. Amen. Un homme au nom de Dakar. C'était un roi. Sa femme, vous savez, elle s'appelait comment la femme d'Akab? Jézabel. J'ai déjà entendu parler. Jézabel. Son mari s'appelait Akab. Ils ont fait tellement du mal. Et un jour, Dieu voulait finir avec lui. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Les mal finissent à attirer le mal. Les biens que tu fais finissent à attirer le bien. C'est naturel. Amen. Si tu continues à faire le mal, tout en étant enfant de Dieu, croyante, bien évidemment, Zamba aussi, ça n'a Amen. C'est trop dangereux d'être enfant de Dieu, en même temps vivre dans le mal. Amen. Amen. Il était enfant de Dieu, peuple d'Israël, roi qui connaît la loi, mais qui faisait le mal. Jézabel était une étrangère. Elle était venue parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Elle avait le faux Dieu, c'est normal, c'est lui qui a ramené les balles, la starté, tout ça. Mais lui, il était celui qui est le fils du pays, il connaît la loi, il connaît le Seigneur. Et Dieu voulait finir avec lui. Amen. Mais Dieu ne touche pas au mal. Dieu ne peut pas te faire du mal. Dieu ne fait que des biens. Alléluia. Dieu, s'il veut te détruire, il va enlever sa protection sur toi. L'ennemi va te détruire. Alléluia. Regardez. Le roi, assis sur son trône, avec Josaphat, qui était roi d'Échida, j'en passe. Et il dit, j'aimerais aller combattre l'autre ville qui remonte en Galate. C'est comme le président du Congo, il dit aujourd'hui, je vais aller combattre les Rwanda. Alléluia.
Les Rwandais ne me tenaient pas de Alléluia. C'est juste un exemple. Vous êtes nos frères. Amen. Il décide de aller attaquer la Côte d'Ivoire. Amen. Mais comme dans la coutume des Juifs et la coutume des enfants de Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose sans écouter le Seigneur. Bien aimé le Seigneur, tu ne peux pas faire quelque chose, quoi que ce soit, sans Yokanzam. Amen. On aura le temps de comprendre comment écouter Dieu, comment entendre Dieu. Amen. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, les repères, les méthodes classiques, c'est de venir vers ton pasteur. Amen. Si tu écoutes Dieu, tant mieux. Mais si tu ne l'écoutes pas, il faut venir vers ton pasteur. C'est lui qui va t'annoncer des choses qui viennent du ciel. Amen. Voilà, regardez. Comme maintenant Akab, comme je disais, il fallait maintenant qu'il écoute Dieu au moins les prophètes. Il a appelé 400 prophètes. Les 400 prophètes sont venus, ils ont commencé à prophétiser. Oh, alléluia, l'homme de Dieu, au roi, vas-y, tu vas gagner, tu vas remporter. Je parle des nombres des 400 prophètes en train de prophétiser les mêmes mots, les mêmes phrases. Toi qui es toujours en train de suivre la voix de la multitude, pour que mon nom va te révéler, pour répéter ma camouflage à Nina, écoute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La voix du peuple. Le Kouta. Maman dit le Kouta. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde parlait les mêmes phrases. Kende. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici. Jésus dit ceci. Malheur, si tout le monde parlera les bien de vous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Akab était content. Il était joyeux. Il dit, ok, en tout cas, on a gagné. Dans 400 prophètes. Alléluia. Si 200 prophètes parlent la vérité, 200 aussi parlent la vérité, peut-être 300, mais l'autre roi lui dit, c'était Josaphat. Il lui dit, écoute, parmi tous ces prophètes, on soit athées. Amen. Il faut être bien entouré pour vivre dans l'excellence. Amen. Comment non? C'est pour ton avenir. Yes. Si tu n'es mal entouré, tu vas finir vite à la tombe. Je parlais le vendredi, j'ai donné l'exemple de Jésus. Amen. Je disais, Jésus, en manière des hommes, dans le pas en moto. Ne maintenez pas rigueur, il est Dieu, il est mon Seigneur. Mais à la manière des hommes, Jésus savait qui était Judas. Judas Zakinab. Jésus savait. Mais Jésus, il laisse Judas à côté de lui. Comme ça, les héros, il y a cela qui ont pas eu qui nous souhaitent comme ça. Mon collègue, il m'a dit, quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. La parole me dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. C'est que Christ dit, vous devez faire très attention dans le monde où vous êtes en train de vivre. Amen. Amen. Être bien entouré, c'est important. Jésus un jour dit, l'un de vous me livrera. Il savait qui était celui qui devait le livrer. Lui l'a permis. Il y a des choses qui nous arrivent, tu sais très bien. On t'a informé, on t'a parlé. Tu te laisses faire. Alléluia. Vous savez l'histoire de Guédalia. Guédalia, c'était un gouverneur au temps de la déportation. Je suis dans Jérémie, chapitre 41-42. Vous allez voir l'histoire de Guédalia. C'est-à-dire qu'à l'époque de la déportation, il y a eu le roi Joachim qui a été amené captif. Il y a eu le roi Joachim qui était aussi amené captif. Et après, Nebuchadnezzar a mis en place le gouvernement par Sédécias. Amen. Sédécias, qui était le troisième roi, aussi, qui a fait crever les yeux, où il a été ramené aussi en prison. Et après, on va mettre Guédalia comme état gouverneur. Quand il est mis, on lui a mis en place comme gouverneur, les gens qui étaient partis de loin, ils ont fui les pays, ils se sont retournés tous dans les pays parce que Guédalia c'est quelqu'un de bien. Amen.
Un jour, on vient lui informer, Guédania, Ismaël veut te tuer. Il dit non, c'est faux. Il n'a même pas vérifié. Mais il faut vérifier toutes les informations. On lui dit, Ismaël va te tuer. Il dit non, ce que vous dites là, c'est faux. Un autre jour, on vient encore lui dire, Guédania, permets-nous d'aller tuer Ismaël, parce qu'il va te tuer. Il dit non. Et après quelques temps, Guédania l'a fait tuer. Amen. Ça a créé une désordre incroyable. C'est ce qui a fait qu'Israël puisse aller encore en Égypte, parce qu'Israël a quitté l'Égypte 2 fois. Amen. La première fois, il est parti là-bas, ils ont été capturés pendant 400 ans, l'histoire de Moïse, vous le savez. Mais la dernière fois, ils sont encore partis en Égypte. Là, ils habitaient à Tapanèche. Amen. Il faut écouter, il faut faire très attention lorsque le mal est autour de toi. Amen. J'arrive. On lui dit, il n'y a pas un prophète qui peut encore prophétiser parmi les 400. Amen. C'est là où on vient de lire, on va appeler un homme, un prophète, au nom de Michel. Quand Michel arrive, c'est lui qui était parti appeler Michel. Il dit, Michel, regarde, les 400 prophètes ont parlé ça, ont parlé ceci. Tout le monde a le même langage. Michel va lui dire, écoute, je ne peux pas faire autre chose si ce n'est de parler à l'ordre de l'Éternel. Amen. Je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Est-ce que nous pouvons voir la différence avec notre souci? Prends l'exemple aujourd'hui, le président Macron, le président au Congo là-bas, Félix, il t'appelle. Regarde la scène, comment ça se passe. Amen. Et tu vas là-bas, tu dis, Amen. Il faudrait bien un moment donné dans la vie, il faut dire les choses exactement telles qu'elles sont. Michel arrive, Michel il dit ceci, je vois Israël rester sans maître. Il était le seul à dire les choses contrairement aux 400 prophètes. Tout le monde se sont fâchés, tout le monde se dit, il faut faire des choses selon ce que Dieu te dit. Fais exactement, fais bien les choses selon ce que Dieu te dit, selon l'enseignement, selon la révélation de Dieu. Amen. Ces jours-là, le roi a dit, mais pourquoi il dit ça? Maintenant, Michel va commencer à expliquer pourquoi le roi devait mourir. Michel va pénétrer dans les sanctuaires de Dieu, dans le parlement de Dieu, dans le conseil de Dieu. Il dit, écoutez, j'ai vu Dieu dans son trône, en train de faire une réunion. Mais le même temps, à ça la rappelle de Dieu. Alléluia. Dieu est en train de faire une réunion avec ses anges. Dieu pose la question. Mais qui est celui que je vais envoyer pour détruire, tuer Akab? Mais il y a des choses qui se passent au ciel pendant que tu dors. Amen. Et le Seigneur, tu quand tu ambasses le réunion pour la si Dieu avait fait une réunion négative pour la destruction d'Akab, que Dieu fasse une réunion dans le ciel pour l'élévation de ta vie. Amen. Dieu pose la question, qui va aller détruire Akab? Un autre répond, un autre ange répond, un autre répond. C'est ce qu'il nous dit. Et après, un esprit vient. C'est qui? Satan. Un esprit vient. Rappelez-vous les choses chapitre 1er. Dieu était aussi dans sa réunion. Satan vient. Amen. Là, on a cité son nom, mais ici on dit un esprit vient. Amen. Je vais déjà donner l'exemple de Satan, la définition. Satan, c'est un esprit mystérieux. Amen. Quand il vient, il dit moi. Parce que lui, il marche toujours dans l'émission pour détruire les hommes. Amen. Il dit envoie-moi. Dieu lui dit, mais comment tu vas faire? Regarde la réponse de l'esprit de Satan. Il dit quoi? Je vais aller là-bas. J'essaierai un esprit de mensonge. Amen. Dans la bouche de ces prophètes. Lorsqu'ils vont prophétiser, lui il va partir en guerre. Quand il va partir en guerre, il mourra. Amen. C'est le même esprit qui vient avec une mission de mensonge. Après, il suit Akab. Si vous lisez les
texte biblique, vous allez voir à quel était tué le jour. Parce qu'il n'a pas écouté la conseil de Dieu. Il a suivi les conseils des 4 prophètes. Alléluia. Bien aimé les Seigneurs, l'esprit des morts, c'est tout autre esprit qui vient avec une mission. Ça peut être une mission de la maladie. La maladie, c'est juste la mission. Et on va donner l'esprit à malade parce qu'il y a la mission de la maladie. Mais son objectif, ça peut être aussi, bien aimé, à détruire, à y aller. Alléluia. L'ennemi a 3 missions. Les objectifs. Les missions peuvent être diverses. Mulimo ya Kandezana, mulimo ya Kuswana, mulimo ya Goyedena, par exemple, l'accident, mulimo ya. Tout ça, et ça va expliquer la mission. Toutes ces missions ont des objectifs. Et parmi les objectifs, il n'y en a que 3. Jean 10, 10. Dérober, égorger, détruire. Bagocho mulimo ya Kanda. Ubayi comme chanceux dans la carte. Bagocho mulimo songi pour détruire l'éducation. Ce qui nous pose un nom. Bagocho mulimo maladie pour égorger, pour maillot. Cet esprit sort. Akam ne savait pas. Akam ne savait rien. Mais on lui dit, il y a un esprit qui est sorti, qui est venu dans la bouche de ce prophète pour te tuer. Alléluia. Bien-aimé, que tout esprit impur qui viendra devant ta porte, dans ta maison, pour te faire du mal, soit loin de toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est là l'esprit de mort. C'est lui qui transporte l'homme. C'est lui qui transporte l'homme vers la mort. C'est lui qui transporte même vers la mort, vers une personne. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Que tu puisses comprendre, comme tu as compris, l'esprit de mort, il fallait faire très attention que n'importe quel esprit ne vienne pas en toi. Amen. Si dans l'air temps c'était l'esprit du mensonge, toi tu peux être quel esprit? Tu peux dire juste l'esprit de mensonge, mais tu ne sais pas le but, l'objectif de cet esprit. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés le Seigneur, dans Matthieu chapitre 17. Dans Matthieu chapitre 17, on nous parle d'une histoire. On va le lire. Après, nous allons prier. Matthieu chapitre 17. Non, prenons Marc 9, verset 14. C'est la même histoire, mais ici on va comprendre mieux. Amen. Marc chapitre 9, verset 14. Lorsqu'ils firent arriver près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on a couru pour les saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Regardez. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit mioué. Yoka, c'était un esprit mioué. On a déjà compris, quand on donne le nom à un esprit, c'est par rapport à sa mission. Donc un esprit mioué, soit celle-ci mission la vie à faire, tant à mon à un peu mon soumis, pas mon c'est le même esprit. Amen. Ce n'est pas que l'esprit Marie de lui, vit dans la case, l'esprit Marie de lui, soit il y a la case, l'esprit Marie de lui. Alors la mission, Dieu a dit la terre, à côté de nous, à travailler comme mari de nous. Amen. Soit si mission, on a abîmé. Soit il y a qui va nous sous, à quoi nous sommes malades, à côté pour malade. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Un esprit muet. Amen. Verset 18. Écoutez. En quelque lieu qu'il les saisisse, il les jette par terre. L'enfant écrive un grand sédant et devient tout raide. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Alléluia. C'est-à-dire que dans l'autre version, on dit des fois il lui jette dans l'eau.
Il faut le jeter dans l'esprit. Ça, c'est Matthieu 17 qui explique. Amen. C'est-à-dire que cet esprit qui vient dans le petit, dans l'enfant, on voit l'enfant devenir émué. Mais un esprit qui agit derrière lui. Alléluia. Et cet esprit qui veut le Seigneur, quand il commence à agir, sa mission, des fois il nous jette dans le feu, des fois il nous jette dans la mer, dans le but peu beau. Oli monini oyeye na vie na yo. Amen. Oli monini oyeye na kati na yo. Oeza pour agiter vie na yo. Amen. La Bible dit que le Seigneur, l'esprit était dans cet homme, dans la vie de cet enfant. On voyait l'enfant du ouais, il ne m'avait pas dit que c'était un esprit de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens souffrent. Ils ne savent pas, parce qu'il y a un esprit qui se cache derrière. Tu es peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a un esprit, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le voir, mais un esprit, on le sent par rapport à sa mission à la terre. Amen. Amen. J'aimerais ce matin, cet après-midi, avec l'onction de Dieu de cet après-midi, au samedi ensemble. Alléluia. Mon limoni, nous les accates dans la vie, dans les mots autour de toi. Amen. Et vous avez mon limon, il y a malade. Vous avez mon limon, ma vie, et dans les buts. Petits amis. Alléluia. On acclame Jésus.